les étapes d'un entretien réussi? Conduire un entretien semble être un acte de management simple et naturel. Or, il s'avère que les managers ne se sentent pas toujours à l'aise dans cet exercice et qu'une grande majorité de collaborateurs estiment que cela ne leur apporte rien. Les entretiens managériaux sont nombreux. Recrutement, intégration, évaluation, recadrage, coaching, félicitations. Il est donc important d'en soigner la chronologie. Les méthodes, tant sur le fond que sur la forme et la structure, doivent servir d'objectif à l'entretien. Même s'il faut se préserver de toute rigidité et accorder une place à l'inattendu, qui peut être anticipée par une bonne préparation par exemple, il est aussi nécessaire de conserver à l'esprit l'objectif de l'entretien. Le manager décidera en fonction de l'importance de l'objectif initial de garder le cap ou d'accepter de changer d'objectif. L'adaptabilité est une compétence managériale très utile. Nous distinguons 5 phases dans la conduite d'un entretien réussi. Préparation, introduction, échange et suivi. Commençons par la phase de préparation. Dans la phase de préparation, vous aurez noté les quelques questions essentielles et incontournables liées à la nature et à l'objectif de l'entretien. La réussite d'un entretien passe par l'écoute active. Si vous préparez trop de questions ou de notes, vous prenez le risque cependant d'être omnibulé par le questionnaire au détriment de l'écoute active. Dans la phase de préparation, vous essaierez de prévoir les principales objections et les argumentaires à développer. Enfin, vous pouvez aussi anticiper le fameux plan B. Réussir sa préparation, c'est s'accorder une grande chance de réussir son entretien. Prenons la phase d'introduction. C'est elle qui va donner du sens à l'entretien. Vous pouvez décliner par exemple l'organisation, la démarche utilisée et l'objectif de l'entretien. Dans ce court instant, vous allez créer les conditions de dialogue et de confiance. Vient ensuite la phase d'échange. Ces entretiens ont des objectifs différents. Échanger, faire passer des informations, recevoir des informations, écouter, soutenir, anticiper ou résoudre une situation à risque. Faire connaître, faire prendre conscience, négocier, déléguer. Il faut adopter des attitudes facilitantes. Quelles sont-elles, ces attitudes facilitantes? Eh bien, c'est rechercher le dialogue, par opposition au monologue. Échanger sur la base d'un rapport de réciprocité, par opposition au rapport de force. Être en écoute active, par opposition à l'écoute passive. Être en attitude de compréhension, poser des questions ouvertes, poser une seule question à la fois, reformuler, savoir gérer les silences, laisser le temps à son interlocuteur de réfléchir avant de répondre, ne pas couper la parole, prendre quelques notes, cela évite de couper la parole, être assertif, c'est-à-dire se faire respecter tout en respectant son interlocuteur, rester maître de soi, c'est mieux, oser dire et savoir gérer ses émotions en somme, et faire dire plutôt que dire, c'est-à-dire poser des questions. Durant l'entretien, vous noterez brièvement les propos de votre collaborateur sur lesquels il vous semble nécessaire de revenir. Cela évite, je l'ai dit, de couper la parole et surtout d'oublier, ainsi que toutes ces propositions soient adressées. À l'inverse, trop de prises de notes nuisent à la relation. Une fois cette prise de notes et cette écoute active faites, passez à la phase de conclusion. Vous résumez l'entretien et rappelez les nouveaux objectifs ainsi que les prochaines étapes de suivi en somme en confirmant l'échéance du prochain rendez-vous. Dans cette phase, vous pouvez aussi demander au collaborateur son impression générale sur le déroulement de l'entretien. Rappelez ensuite que les engagements pris lors de phase d'introduction ont été respectés. Dites que vous avez apprécié l'entretien, évidemment si c'est le cas. Renforcez l'engagement pris pour l'avenir. Remerciez pour la contribution des échanges. Une fois cette étape de conclusion faite, vient la phase de suivi.
Prévoir et préparer la phase d'accompagnement en fonction des besoins. Prévoir et préparer la phase de suivi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Prendre rendez-vous pour l'entretien de suivi. Un acte simple mais concret crédibilise cette démarche. Le manager prend une première date pour démarrer le suivi et la note dans son agenda. C'est ainsi factuel et ça engage à l'action.